tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour le vlog du mois de décembre. Comment passer le temps quand il neige en décembre? La pluie, les brumes, la neige et les frimas. Les rafales glaciales ont envahi les jours défeuillés. Les nuits interminables inondent d'une vague noire les chétives lueurs qui espèrent à l'aurore. Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Et je vous retrouve pour la séquence sur, on va dire, les végétaux du mois, puisque je vais englober plusieurs sortes de plantes dans cette séquence. Et on va commencer par le mimosa, qui est quand même un emblème de l'hiver, en tout cas dans les régions du sud. Jaune d'or, velouté, parfumé, cette grappe solaire qui orne les paysages du midi et par ses bouquets, l'intérieur des maisons de régions moins riantes est une jubilatoire provocation au bec crochu et aux grimaces d'intimidation de la vieille. Elle peut bien montrer des dents, rouler ses yeux de serpent, vociférer, faire le gros dos. Ça n'empêchera pas le mimosa de pousser, d'embaumer et d'imposer aux jours les plus lugubres des embellis de ciel d'été. Ces fleurs qu'il envoie tout le temps que dure le règne de la reine noire, de décembre à mars, pour rappeler à chacun que son règne cruel aura une fin, que le solstice est proche, qu'enfouies dans leur linceul de neige, les belles dormantes rêvent aux rondes champêtres de mai, que de leur haleine s'épanouiront bientôt les perce-neiges. Alors bien sûr, le mimosa, je l'ai retrouvé dans l'oracle de Provence de Christelle Ponce-Vial, même si on n'a pas la dénomination du mimosa, donc comme titre, mais on a clairement du mimosa sur la carte. Et comme titre, on a énergie féminine, message d'amitié, tendresse, sécurité. Et je l'ai retrouvé également, ce mimosa, parce que ça ne nous faisait vraiment pas grand-chose dans l'oracle de Provence, mais je tenais quand même à vous le montrer. Je vais la laisser là d'ailleurs. Oui, on la voit comme ça. Je l'ai retrouvé également dans La magie des arbres de Gillian Kemp. Et là, nous avons quelque chose d'un petit peu plus complet. Donc, voici le mimosa. Donc ici, on nous parle d'achèvement, de puissance, de dynamisme, d'énergie, d'enthousiasme. Tels sont les atouts qui vous mèneront à la réussite. Donc, le voilà. Bon, sur cette carte, il n'a pas l'air très jaune, il faut avouer. Il est plutôt rose. Alors qu'ici, on a le beau jaune du mimosa. Et le livret nous dit pour le message, le mimosa évoque à la fois la lune et le soleil, car son feuillage est argenté et ses fleurs jaunes. Comme la lune, l'argent reflète la lumière du soleil et semble indiquer que toute chose peut s'inverser et se transformer en son contraire, ce qui pourrait annoncer un revirement ou un dénouement heureux contre toute attente. La forme sphérique des fleurs, des boules dufteuses très odorantes, suggère la notion de cycle, d'aboutissement des efforts. Après une période d'incertitude, aussi bien physique que morale, vous devriez voir vos talents reconnus, voire connaître la gloire. Il peut s'agir d'une réussite d'ordre matériel, car le mimosa est cultivé à des fins commerciales. Et ce message est assez bien en lien avec les messages que moi je vois sur, déjà pour cet automne, où clairement on disait qu'il y allait y avoir des accomplissements pour au moins une partie des personnes.
pour cette fin d'année encore et toujours, et même pour le début de l'année prochaine. Il y a enfin des choses qui se mettent en place. On a traversé une période assez longue d'ensemencement, on va dire. On a planté beaucoup de choses et ce cycle commence à arriver à son terme et on commence à pouvoir récolter les choses qu'on a semées. Donc, visiblement, c'est vraiment en lien avec les énergies générales du moment et qui vont encore s'étaler plus loin que ce mois de décembre. Ensuite, j'ai le céleri, donc pour le légume du mois. Le céleri, cultivé dans nos potagers, provient d'une espèce sauvage, lâche des marais. À la suite de multiples hybridations, les jardiniers ont réussi à créer 2 espèces, le céleri en branche et le céleri rave. On le consomme cru ou cuit de nombreuses façons et il entre dans la confection du fameux Vespetro, cet élixir de longue vie, chargé de toutes les bonnes et mauvaises vertus dont usait et abusait Louis XV et sa cour. S'il conserve la jeunesse, le proverbe le certifie aphrodisiaque et conseille à chaque épouse d'en remplir abondamment l'assiette de son époux. Si la femme savait ce que le céleri fait à l'homme, elle irait en chercher de Paris jusqu'à Rome. Les Corrigans de Haute-Bretagne l'utilisaient autrement. Lorsqu'ils avaient de lourdes charges à porter au marché, ils s'asseyaient au bord de la route et attendaient le passant. Lorsque s'en présentait un, le jarret solide et de bonne taille, le Corrigan lui offrait un brin de céleri à mâchouiller pour se rafraîchir. Mais à peine avait-il mordu dedans que l'homme se transformait en âne. Il suffisait alors de lui passer un mors, de l'arnacher, le charger et le Corrigan avait de quoi aller vendre ses affaires à la foire. Au retour, le Corrigan pratiquait de même avec l'âne. Le brin de céleri une fois mâché, le bonhomme se réveillait hébété, sans aucun souvenir de ce qui lui était arrivé. C'est une histoire assez drôle, pas bien méchante, on va dire. Et le céleri, je l'ai retrouvé dans mon petit oracle que je crois que vous voyez tous les mois, qui est le Field Guide to Garden Dragons. Et donc, voici la carte du céleri, donc toujours aussi mignonne, qui me fait toujours autant sourire. Et on nous parle effectivement ici de renaissance. Enfin, je ne sais pas si dans la légende c'est vraiment une renaissance, mais c'est une transformation et puis de nouveau une transformation. Donc on nous dit, avec l'arrivée du dragon céleri, vient la promesse de renouvellement, de renaissance. Peut-être que les choses n'ont pas été à votre façon, n'ont pas été comme vous le vouliez. Peut-être que votre vie a semblé être une série de désastres, on va le dire comme ça, de petits désagréments à des catastrophes majeures. Soyez heureux de voir cette promesse de renaissance. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, le dragon céleri sert de guide pour vous montrer la sortie. Embrasse la légèreté de ton cœur comme tu entres dans une nouvelle phase. Souvent, il y a une période d'ombre juste avant que tu puisses devenir ton toi renouvelé. C'est le temps pour toi de t'éveiller à une nouvelle façon d'être. Et ça aussi, c'est un message que j'entends beaucoup dans les énergies du moment. C'est-à-dire qu'il va y avoir des accomplissements
qui vont peut-être également se marquer dans la matière, mais en tout cas des accomplissements qui vont se marquer vraiment au niveau spirituel. Évidemment que si on a des accomplissements au niveau spirituel, il va y en avoir des marques dans la matière. Il ne peut pas en être autrement. Donc, tout ça est assez bien en lien avec les énergies générales du moment. Alors, on va continuer avec des arbres et on va commencer avec le hou. On va commencer avec le hou. Donc, et le premier arbre dans la forêt, ce fut le hou, affirme un chant de Cornouailles. Oliou, décliné de Oli, sacré, est l'arbre protecteur. Pas de Noël sans hou, donc pas de décembre sans hou non plus. Ses feuilles persistantes au vert éclatant et profond symbolisent la vie éternelle. Ses baies brillantes et rouges le sang de la vie. Quant à ses feuilles barbelées, leurs pointes acérées chassent les sorciers, les maléfices, l'orage, les cauchemars. Sans compter qu'elles accrochent au passage les premiers rayons du solstice et en gardent la lumière. Ce petit arbre ou grand buisson résiste à tout, au froid, à la chaleur, à la pluie, à la neige, aux morsures du soleil. D'un caractère effacé, il préfère cultiver son mystère à couvert, à l'abri des hêtres, des chênes, des charmes, derrière lesquels il médite et songe au temps passé, aux joies des Noëls auxquelles il a toujours participé. Arbre magique. Les druides l'utilisaient comme remède, son bâton comme arme contre les attaques des démons. Arbre des fées, il protège toujours de ses murailles impénétrables et hérissées les rats, les collines creuses et les frontières du pâle royaume. En forêt de Brocéliande, il garde son enceinte, l'arbre de Merlin. Il servait d'étendard aux chevaliers verts et de nombreux lutins rouges et verts nichaient entre ses branches. Malgré toutes ces qualités, les gens du Midi qui s'en méfiaient prétendaient que le diable l'avait créé en voulant imiter le laurier. En Bretagne, les jeunes gens désireux de connaître leur destin demandaient en touchant successivement chacun des piquants de sa feuille « fille, femme, veuve religieuse » ou « fils, homme, veuf religieux ». Le dernier piquant donnait la réponse. Un petit peu comme avec la marguerite. Et donc, je l'ai bien entendu retrouvé ce « ou » dans l'oracle de l'arbre celtique, bien sûr, puisque c'est tout, cet oracle est basé sur aussi le druidisme. Donc, le voici avec la magnifique illustration de Jimmy Monton. Et voici le message du « ou ». Je suis le « ou », robuste, et je vous assure de ma protection là où je pousse. Si vous avez besoin de sécurité, imaginez mes feuilles étincelantes et piquantes. Dans votre esprit, faites jaillir autour de vous une haie de mes buissons. Laissez-moi vous protéger et veiller sur vous. Si vous êtes découragé, imaginez mes baies rouges étincelantes et mes feuilles persistantes qui sont promesses de vie, y compris dans la mort de l'hiver. Je suis la promesse de la renaissance. Je suis ici pour vous rappeler que tout finit toujours par passer. Je représente la complétude. Dans le temple égyptien de Komombo, un siège trône au centre de l'édifice. L'un des côtés du temple est dédié à Horus, le dieu de la lumière, l'autre à Sobek, le dieu du chaos. De cette place centrale, le siège de la neutralité, vous pouvez appréhender la notion de complétude qui permet de vivre une situation en vous libérant du jugement et de la dépendance. Essayez de vous asseoir dans ce siège et observez votre situation. Si vous dirigez votre attention vers le côté obscur de votre vie, ramenez-la vers la neutralité. Inspirez l'unité, inspirez la complétude. Et je trouve que c'est vraiment un très beau message qui complète bien ce qu'on vient d'avoir et qui est toujours dans ces énergies générales du moment où je vous disais qu'il y a effectivement des accomplissements spirituels qui vont réellement pouvoir arriver dans le sens où on va arriver à passer vraiment des étapes, des niveaux et notamment où on va arriver à
cette fameuse notion de neutralité, vous voyez, où on nous propose de nous asseoir dans le siège de la neutralité et d'observer notre situation et de revenir à la neutralité, à l'unité et au non-jugement. Ne pas se dire mais c'est mal ou c'est pas bien ou c'est négatif. Juste observer, se dire c'est. Et puis pouvoir avoir cette confiance dans la vie et dans le but de notre incarnation, de se dire que on ne sait pas vers quoi ça va nous mener et que peut-être, en fait, ça nous mène à quelque chose de tout à fait positif. Bien sûr, si on entretient le négatif, le positif ne peut pas venir, puisqu'on est quand même créateur. Par nos pensées, par notre vibration, on est vraiment créateur. Donc, si on reste dans la neutralité, par contre, alors, ce qui était prévu de plus haut au niveau vibration peut se manifester. Donc voilà pour le où. Ensuite, nous avons l'IF, un autre symbole de l'hiver et de décembre. Considéré comme l'un des êtres les plus anciens sur Terre, 3 vies d'IF pour le monde de son commencement à la fin. Un dieu sage mais rebelle à certaines injustices divines envers les hommes serait venu sur terre planter son arc magique afin de donner aux asservis de quoi se défendre, de quoi acquérir le savoir par le rêve. Ainsi, du bois dur d'If, on tire l'arc, les lances, les boucliers, le suc pour empoisonner les flèches. Et dormir sous l'If permet à ceux qui se confient aux influences que son feuillage dégage d'accéder à l'autre monde et d'y recevoir l'enseignement des esprits. Les druides, dans ses branches, gravaient les runes ogamiques. Robin Hood ou Robin Capuchon, fils de l'homme vert, cousin de Puck, l'éternel Outlaw, avait un chêne pour maison, mais un if pour donjon. Sans doute ses baies. Ces feuilles sont toxiques, mais elles nourrissent les cerfs, les chevreuils, les sangliers et les fées sylvestres qui, de la chair rouge de Césarie, confectionnent une exquise confiture. Et donc, l'if, mais je l'ai retrouvé dans ce même oracle de l'arbre celtique où on retrouve déjà tous les oghams et où on retrouve toutes les plantes de la tradition celtique et druidique. Donc voici l'if, toujours une illustration magnifique de Jimmy Manton. Et nous allons aller voir le message de l'if. Alors, je suis l'if. Je vous connecte aux aspirations de vos lignées et de vos ancêtres. Je vous connecte à votre pays natal. Je suis détenteur d'enseignements spirituels et de savoirs anciens. Je suis empli de l'espoir de votre peuple. Je vous relie aux êtres chers qui sont passés de l'autre côté du voile. Je suis ici pour vous rappeler que l'espace et le temps sont de simples inventions et non la réalité. Cultivez la patience. Je vous offre le courage et le savoir intérieur. Ne craignez pas le changement ou la mort. Ils ne sont que des portails ouvrant sur de nouvelles expériences. Respirez profondément. Écoutez le silence intérieur qui vous permettra d'entendre ce qui s'est passé précédemment et ce qui durera toujours. Vous faites partie d'un héritage majeur. Vous êtes l'un des responsables de Terre-Mère et vous avez des tâches à accomplir. Protégez-la car elle est un paradis. Montrez-vous tendre envers vous-même. Traitez-vous avec amour et respect. Vous êtes un être sacré, doté d'un immense potentiel. La douleur fera de vous un être plus profond et plus riche. Permettez-nous de vous emplir d'espoir et de confiance, de vous faire croire au retour de la lumière et vous brûlerez alors d'un feu plus ardent que jamais. Vous êtes aimé. C'est vraiment un beau message, hein, qui nous connecte vraiment au monde invisible et qui nous connecte aussi au sacré de cette incarnation, je trouve, et qui nous rappelle que nous sommes, mais réellement
très fortement aimé de l'univers et des autres énergies qui ne sont pas incarnées, parce que cette expérience humaine, ils ont, même s'ils ne l'ont pas vécu, ils en connaissent quelque part la teneur et ils sont admiratifs de voir ces parcelles du divin faire cette expérience de la matière. Et donc, si vous voulez, toutes ces énergies invisibles, ces énergies que nous, généralement, on admire, les énergies angéliques, les énergies de vibrations vraiment très hautes, très élevées, et qui donc ne peuvent pas s'incarner dans un corps, leur vibration est beaucoup trop élevée, eh bien, quelque part, en fait, si vous voulez, de l'autre côté du voile, ce sont eux qui admirent cette expérience que nous sommes capables de faire, de baisser à ce point nos vibrations pour incarner un corps de chair. Parce que on a une partie de nous qui vibre dans ces vibrations terriblement élevées. Et en même temps, on fait cette expérience de vibration beaucoup plus lente, beaucoup plus basse, du coup, hein, pour arriver à cette expérience ultime qui est l'expérience dans un corps de matière. Donc, prenons ce message, rappelons-nous que nous faisons vraiment une expérience exceptionnelle et que nous sommes aimés de l'univers pour ça. Rien que pour ça, nous sommes aimés de l'univers. Et puis, reste évidemment un autre incontournable de décembre dans les végétaux, c'est le sapin. Bien sûr, que serait décembre sans le sapin? Quand le diable le veut bien, il peut se montrer très malin. Contre les dents avides, contre la pluie, le vent, l'hiver, il cria le sapin. L'arbre maison des diablotins, des lutins, des nains, des vers casaquins. La sapinière noire et touffue, où le sous-sol est nu, où nulle herbe ou fleur ne pousse, où s'enfoncent les ténèbres. Cette sapinière-là, c'est la forêt des contes de trolls et d'ogresses. Pas un oiseau n'y chante, et si la lumière s'y hasarde, c'est pour éclairer à l'enfant perdu le chemin qui mène à la sorcière et à son couteau pointu. De drôles de champignons s'y offrent à la cueillette. Si on les mange, on devient des trun-truns tout couverts de lichen. Le diable est si fier de son œuvre qu'on conseille. Pour qu'un sapin pousse droit, il faut que celui qui le plante soit en état de péché, sans quoi le diable le courberait en passant après. En Allemagne, en Suède, en Norvège, au Danemark, en Russie, il est le roi des forêts. Le génie des forêts vit dans son feuillage et se promène toujours avec un sapin déraciné en guise de canne. Les trolls très souvent prennent son aspect. Le sapin est associé à la lune, aux femmes sauvages, aux déesses sylvestres, à la fertilité, à l'immortalité. Il faut le respecter. On ne doit jamais le déraciner, mais le couper au-dessus des racines afin qu'il puisse repousser. Pour qu'un couple demeure uni et fasse de beaux enfants, on plantait un sapin devant la maison le jour du mariage. Lorsqu'on emmenait les vaches pour la première fois au pré, il fallait décorer leurs cornes de branches de sapin. On s'assurait d'obtenir un lait abondant et crémeux. Une branche de sapin accrochée au-dessus de la porte empêche la mort de revenir dans la maison. Elle protège des maléfices. Arbre toujours vert, les anciens ornaient leurs intérieurs de cérameaux mêlés à ceux du hou pour fêter le solstice. Cette nuit-là, il était d'usage de frapper le tronc du sapin pour en faire jaillir la lumière de la vie. Et de solstice en solstice, il est devenu l'arbre de Noël. On raconte que durant l'Avent, les branches de sapin, touchées par les fées de Noël, durant leur voltige, se changent en or. Le lac de Bolchen, en Alsace, est peuplé d'une ahurissante quantité de poissons bizarres et effrayants, dont le plus curieux est une énorme truite qui porte un vieux sapin sur son dos ridé et moussu.
Alors le sapin, je l'avais dans plusieurs oracles, mais j'ai choisi de vous montrer celui-ci, de ce très très beau jeu qui est s'ouvrir à l'énergie des arbres, parce que vous allez voir que l'illustration fait vraiment penser à Noël. Donc à cet arbre enneigé. Et ça tombe bien parce que je vous tourne la vidéo un petit peu avant le 1er décembre. Mais pas longtemps, je ne suis pas très à l'avance ce mois-ci. Et ce matin, nous avons eu ici en Meuse la première neige. Et donc ce sapin enneigé est tout à fait dans l'ambiance de ma journée. Donc on a fluidité et quête de lumière comme mot-clé. Donc, on va mettre ce magnifique sapin ici et on va regarder le message. Le sapin exprime la fluidité du lien qui relie le haut et le bas, le spirituel et le matériel, l'esprit et la matière. Il oppose l'ombre à la lumière. Cet arbre toujours vert est un messager qui vous encourage à poursuivre votre chemin, à supporter les problèmes de l'existence comme ses branches supportent le poids glacé de la neige. Le sapin porte en lui l'énergie de la résistance et la lumière de l'espérance qu'il donne à celui qui sait les capter. Son énergie est maternelle. En sa présence, on se sent en sécurité. Et je trouve que cette séquence sur les végétaux nous parle beaucoup de spirituel, beaucoup de spirituel ancré dans la matière, et nous parle beaucoup d'amour, de sécurité et d'énergie féminine maternelle. Donc pour ce mois, je pense que les messages sont clairs. On va avoir cette possibilité de passer vraiment une étape dans nos vies au niveau spirituel, si on le désire, et d'opter vraiment pour un autre regard, de se sentir beaucoup plus en confiance. Si on est en confiance, on se sent en sécurité. D'un regard plus élevé, c'est-à-dire un regard plus neutre, parce qu'un regard plus élevé, c'est simplement un regard plus neutre. C'est simplement de beaucoup moins juger peut-être les événements qui se passent dans nos vies, autour de nous, dans le monde, et de pouvoir se dire, on ne sait pas pourquoi ça se passe, on ne peut pas le savoir maintenant, mais c'est probablement pour le meilleur. Et ça me fait penser à une phrase que j'avais lue, un concept en fait, que j'avais lu dans un livre qui s'appelle « Le hasard n'existe pas », qui a été un des premiers livres vraiment spirituels que j'ai lu, mais je vous parle de ça il y a vraiment très longtemps. C'était avant la deuxième étape de ma connaissance, si vous voulez, de tout ce qui est spirituel, et où on expliquait, enfin l'auteur expliquait que on est parfois un petit peu comme l'oiseau qui peut-être va pas apprécier d'avoir été chassé, par exemple, par un coup de vent ou par quelque chose, alors qu'en fait, il n'avait pas vu que le chat s'approchait. Donc, ça expliquait que parfois, il y a un événement qu'on prend pour quelque chose de négatif, et en fait, ça nous évite quelque chose de bien pire. Ou bien c'est la même chose que, par exemple, vous allez prendre la route le matin, et vous allez être retardé, et ça va vous éviter un accident. On a plein d'exemples comme ça. Il y en a eu quand il y a eu les attentats sur les tours jumelles. Des gens qui, ce jour-là, ont été retardés et sont arrivés après. Et donc, ont évité dans leur vie cette
catastrophe. Ça a été la même chose quand il y a eu les attentats dans le métro à Bruxelles. Je sais que j'ai quelqu'un qui n'est pas de ma famille, mais qui est une connaissance de quelqu'un de ma famille, qui prenait ce métro tous les jours à l'heure où se sont passés les attentats. Et ce jour-là, elle a été retardée. Et donc, elle n'était pas dans ce métro-là, parce qu'elle était en retard. Et elle a donc échappé à ça. Et c'est là qu'on comprend que parfois, quelque chose qui peut nous contrarier sert parfois à notre plus grand bien. Si Dickens n'en avait pas rêvé, peut-être que décembre n'aurait pas été un mois aussi enchanté. Comme le rappelle Bidault de Lille, on attachait très peu d'importance à décembre dans l'Antiquité. Il ne commençait pas l'année, il ne la finissait pas non plus. Ce n'était que le 10e mois, non le 12e comme maintenant, l'année finissant alors avec février. Même lorsque fut modifié le calendrier et qu'il put enfin se vanter d'être le der des der, il conserva cependant son nom de December, le 10e, ce qui ne signifiait plus rien d'exact. Il y eut bien de temps en temps quelques vagues tentatives pour le valoriser d'un nom moins insignifiant, mais on eut beau faire, décembre resta décembre. Et ce mois ne jouirait guère à la vérité d'une quelconque considération d'aucune aura légendaire s'il n'enclavait point les fêtes du solstice, le retour de la lumière. Noël. Et nous voici donc arrivés à la fin de ce vlog et j'en profite pour vous dire que, eh bien, fin du mois, à l'occasion de Noël, il y aura bien sûr un vlog ou deux spécial Noël et fête de fin d'année. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si le cœur vous en dit, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.